Shalom Avraham, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est la ptira de deux grandes sommités. Celle du Rambam, il y a à peu près 1000 ans. D'accord. Et le Abir Yaakov, il y a à peu près 250 années. Et on va raconter deux histoires sur chacun d'eux. Je commence par Rabbi Yaakov, qui est le plus proche de nous. Rabbi Yaakov, une fois, vous savez, c'était des grands kabbalistes. Ils ne se baladaient pas en Rolls Royce. Et il ne s'habillait pas avec des Dolce Gabbana. Et là, il s'habillait simplement. Il y a une fois un monsieur qui a invité donc le Abir Yaakov. Il a invité le Abir Yaakov, donc Rabbi Yaakov Abou Khatsarastam, juste pour vous donner juste une petite idée. Une fois, le neveu du Abir Yaakov, il est venu le voir, il lui a dit Rabbi, on peut étudier un petit peu si ça ne te dérange pas un peu de Kabbalah. Il lui a dit non. Après, il lui dit Rav, on peut étudier. Il dit ok, yalla, viens. Il est venu. Et donc, il a commencé à étudier avec lui quelques années. Et après, quand il est revenu le voir, ils se sont quittés, ils sont revenus le voir, il lui dit Rav, regardez ce que j'ai écrit un livre entier, un sidour de Kavanot, de nom saint de Kodesh. Je voulais savoir, est-ce que tu donnes ton askama sur le livre? Il regarde le livre, il fait comme ça, il dit tout ce que tu as écrit là, toutes les Kavanot que tu as écrit, je les fais quand je fume ma pipe. Alors que lui, il a écrit un sidour entier, avec des cavannes. Il dit, toutes les cavannes que tu fais là, c'est quand je fume ma pipe. C'est Abir Yaakov. Rav Kadour Extrême qui fumait la cigarette. Rigolez, il y en a qui... La cigarette, c'est quelque chose de... Mais il mangeait pas aussi, c'est pas que c'était... Une autre fois, quand il était petit, le Abir Yaakov, il était en train de faire Moussaf. Et il voyait qu'il s'arrêtait pas. Moussaf. Les gens, ils avaient commencé à manger, il a dit waouh. Son père, il a regardé, il a fait une Aliyat Neshama. Sa Neshama, elle est montée au ciel. Et son père, il lui avait caché des, comment on appelle ça, les Shemot HaKodesh, pour pas qu'il monte trop haut. Et il est monté, il est coincé maintenant. Parce qu'il sait comment monter, mais il sait pas comment redescendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans un autre minyan, dans une autre Beta Knesset. Ils sont arrivés dans une autre Beta Knesset et donc son père il a fait vite la Aliyat Neshama dans le Hayé de Moussaf. Hayé de Moussaf. C'est un des moments très élevés. C'est pas le plus élevé de la semaine, le Hayé de Moussaf. Le plus élevé c'est Mincha. Mais le Hayé de Moussaf, ça on peut faire Aliyat Neshama. Le Shabbat c'est le plus élevé? Plus élevé, Ravad et Ravin. Ah voilà. Et toi t'es en train de manger, de t'amuser avec... Et donc ils sont partis dans un autre minyan, et donc là-bas, Abir Yaakov, le père de Rabbi Yaakov, il monte dans Hayé, il va voir son fils, il lui apprend là-bas les Shemot HaKodesh pour redescendre, et comme ça il a plus de rester, sinon il serait resté coincé comme ça dans les Aliyat Neshama. C'est dangereux parce que si quelqu'un, son âme elle reste en haut et son corps forcément un jour il a besoin de manger, il a besoin de quelque chose. Sinon il va mourir, et donc c'est comme ça qu'ils l'ont redescendu. Donc ça c'était quand il était petit, Rabbi Yaakov. Et donc une fois, donc il vient, vous savez, il était habillé comme ça simplement. Ils ont fait une grande seouda. Monsieur il a dit à sa femme, prépare une grande seouda. Rabbi Yaakov Abou Khatsara il arrive. Et ce qui se passe, c'est que elle le voit arriver, elle le connaissait pas. Il n'y avait pas Facebook comme aujourd'hui, on voit chacun il a sa page. Et là il le voit arriver, il dit c'est quoi? C'est pour ce... Alors, nous, j'arrive pas à dire, mais c'est pour ce chien que tu as fait cette serouda. Bon, il a rien dit, il ne parle pas comme ça, tout ça, bon. Et ils ont commencé le serouda, ils ont commencé les chants et tout ça. Et il va voir demander à sa femme qu'elle amène la suite du repas. Il va voir sa femme, et sa femme, elle lui dit, est-ce que tu peux amener la suite du repas? Il dit, ça va ma femme? Elle commence à aboyer. Et elle essaie de lui parler, et à chaque fois qu'elle essaye de répondre, elle aboie. Et illico presto, il a tout de suite compris. Il a dit, il a insulté le Rav, c'est devenu un chien, c'est elle qui commence à aboyer. Il essaye de lui faire parler, mais à chaque fois qu'elle parlait, elle sortait comme un chien. Elle aboyait, elle soufflait aussi comme un chien, vous savez. Et jusqu'à ce qu'elle arrive, il arrive chez Rabbi Yaakov, Rabbi, je sais que ma femme, elle a été poguée dans le kavod, est-ce que ça ne te dérange pas? Timhol là, pardonne-lui s'il te plaît. Alors elle a dit qu'elle ne recommence plus, qu'elle ne regarde pas, qu'elle n'apprenne pas. Elle ne regarde pas l'apparence, qu'elle regarde la pénémioute des gens.
Et donc il lui a pardonné et il a parlé comme normal. Ça, c'est la grandeur de Tzadikim. Bon, je vous raconte pas aussi l'autre histoire que lorsque il y avait quelqu'un qui était venu, là, une fils d'une almana, qui était venue et qui était handicapée toute sa vie. Et la almana, elle est venue voir Rabbi Yaakov, elle lui a dit Bevakasha, est-ce que tu peux prier pour que mon fils meure? Oh. Il dit quoi? Tu peux prier pour mon fils meure? Il souffre. Il n'a pas de pied, il peut pas, comme tous les enfants, il peut pas aller à l'école, il peut rien faire. Il dit Amen, Amen, Amen aux Arabes. Et Amen, amène ton fils ici. Il amène son fils ici, il est en chaise roulante. Il lui dit au fils, laisse-le là-bas. Il réfléchit un petit peu. Il lui dit, lève-toi mon fils. Il se lève et il marche. Wow. Il lui dit, maintenant à partir de ce moment-là, il va marcher par Hasrat Hashem. Donc il n'a pas prié pour qu'il, il a prié pour qu'il guérisse. Et il a guéri comme ça des histoires et des histoires. Les vidéos sont trop courtes. La prochaine vidéo, on fera sur le Rambam. Hasrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam Amen.